Salut les amis, c'est Paolo. Bienvenue sur FastProg. Nous allons voir ensemble les différentes caractéristiques de l'émetteur top D4REN. Si besoin, la notice de cette télécommande est disponible en scannant simplement le QR code actuellement à l'écran ou en lien en description. Je vous laisserai en fin de vidéo des liens cliquables pour la programmation de celle-ci sur différents automatismes et d'autres surprises. La top D4REN de référence 806TS0290 est un émetteur à code tournant ou rolling code dont le code change à chaque émission, donc non duplicable pour une sécurité renforcée. C'est-à-dire que son code ne peut être copié dans un autre émetteur et il ne peut pas non plus recevoir de code d'un autre émetteur. Les touches de cet émetteur peuvent émettre en fréquence 433,92 MHz ou 868,35 MHz. La programmation de la télécommande top D4REN s'effectuera directement sur l'automatisme. Mais si la carte de commande de votre automatisme n'est pas compatible avec le code rolling de nouvelle génération de cet émetteur, alors il faudra passer par le récepteur déporté RE432M ou RE862M. Il existe d'autres façons de programmer des télécommandes à code tournant. En passant par exemple par la fonction d'auto-apprentissage rolling, si votre automatisme dispose de celle-ci. Il faudra donc contrôler que la fonction soit bien activée sur votre carte de commande avant de lancer la procédure. Il suffira de disposer d'un émetteur déjà mémorisé dans votre automatisme. De s'approcher à moins de 5 mètres du portail. D'appuyer pendant 15 secondes sur la touche de l'émetteur déjà mémorisé, jusqu'à ce que la LED de l'émetteur reste allumée en permanence. Puis, maintenez enfoncée la touche à associer sur le nouvel émetteur pendant 3 secondes. Tout simplement. Et il est également possible, si votre automatisme est équipé d'un dispositif Camé Connect, de programmer cet émetteur grâce à son QR code via l'application Camé Setup sur votre smartphone. Si vous n'avez pas trouvé de tuto concernant cette procédure sur ma chaîne, c'est que j'y travaille encore. À savoir que ces émetteurs sont programmés d'usine en 868,35 MHz. Afin de déterminer la fréquence d'une touche de votre émetteur, il suffit d'appuyer brièvement sur la touche à vérifier. Si la LED clignote une fois, alors la touche est en 433. Si la LED clignote une fois et se rallume pendant une seconde, alors la touche est en 868. Si vous souhaitez modifier la fréquence afin d'être compatible avec votre récepteur, voici la procédure qui vous permettra de passer d'une fréquence à une autre. Maintenir les deux touches du haut appuyées et attendre 5 secondes environ jusqu'à ce que la LED de celle-ci clignote. À cet instant, relâchez les deux touches puis appuyez et maintenez appuyer la touche dont vous souhaitez modifier la fréquence. La LED restera allumée fixe une dizaine de secondes, puis s'éteindra ou recommencera à clignoter. Si la LED s'est éteinte, alors la touche de l'émetteur vient de passer en 868,92 MHz. Si celle-ci s'est remise à clignoter, alors la touche vient de passer en 432,35 MHz. Cette procédure ne modifiera pas la fréquence des autres touches de l'émetteur. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a permis d'y voir plus clair et a répondu aux questions que vous vous posiez peut-être. N'hésitez pas à me laisser vos remarques ou suggestions. N'oubliez pas de vous abonner afin de découvrir le monde facile de FastProg et de garder à portée de main une mine d'infos sur le matériel Camé. Et comme promis, voici la playlist d'accès aux infos pratiques des télécommandes et de la carte radio AF, de la programmation de cette télécommande vers certains automatismes et l'accès direct à la chaîne. Arrivederci, alla prossima!